maintenant découvrir les 11 entreprises. On va les prendre par groupe, en deux groupes. De cette troisième cohorte du programme Élite. Et je vais vous demander de les applaudir au fur et à mesure que je les appelle. CBI, Kenza Benjeloun. Qui officie intégrateur dans le domaine de l'IT. Rabia Touhami de Gemadec, spécialisé dans la transformation digitale des organisations postales. Vous en direz un peu plus. Younes Boumadi de Hit Radio. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité il opère. Bilal Ben Ammol, le plastique. Le plastique, c'est le nom de l'entreprise. Bilal Ben Ammol de la société Le Plastique. Je l'ai vu tout à l'heure. Il arrive, bon bah il arrive. Alors, je vais vous expliquer, pour l'instant vous êtes trois, il y aura monsieur Bilal Ben Ammol, Mohamed Azouz de Magrisser, vous pouvez l'applaudir, Magrisser, spécialisé dans l'irrigation. On le découvrira tout à l'heure, il nous a envoyé un message vidéo car il a eu un petit accident à l'aéroport, un petit incident, et je pense qu'il s'est brisé quelque chose. Je ne sais pas, je ne connais pas le détail, mais dans sa vidéo, il nous le dit. En tout cas, on est de tout cœur avec lui. Il y avait dans cette première partie de cette troisième cohorte DBM, qui est spécialisé dans la conception de matériel informatique, et au dernier moment, ils ont eu un empêchement. Et là, c'est monsieur Benamol qui vient. Je peux vous l'applaudir. Voilà, vous avez déjà eu vos applaudissements. Le plastique. Bon, ça va, tout va bien? Bon, alors, je vais commencer par Madame Kenza Benjeloun. Alors, je vais vous demander tout simplement, vous présenterez beaucoup mieux votre entreprise que moi, même si j'ai eu ma petite fiche et j'ai découvert votre activité. Dites-nous, CBI, même si CBI, on connaît quand même un peu. Alors, CBI est un intégrateur global de solutions technologiques au Maroc et en Afrique. Donc CBI existe depuis 1970, donc depuis plus de 40 ans, 47 ans pour être plus exact. Nous déployons nos solutions dans les télécoms, la sécurité, les systèmes, le software et l'éditique. Donc aujourd'hui nous avons des partenariats avec les leaders mondiaux dans le secteur des nouvelles technologies de l'information. Nous sommes Gold partenaire Cisco, nous sommes Platinum avec Fortinet, nous sommes Business Partner avec IBM, Gold Partner avec Microsoft. Bon, je pourrais en citer d'autres et représentant exclusif avec un partenariat historique depuis 1970 avec Toshiba. CBI, c'est aussi aujourd'hui, donc c'est une entreprise familiale, 100% marocaine. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait 400 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, nous sommes 270 personnes, dont 180 consultants. Et nous avons 535 certificats, c'est-à-dire experts reconnus mondialement dans les différentes technologies que je vous ai citées. CBI, c'est aussi l'Afrique. Nous sommes en Afrique depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons de gros clients importants en Afrique et nous avons ouvert notre premier bureau au Sénégal en 2006 et cette année nous nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Pourquoi Élite? Alors Élite, d'abord c'est un programme qui nous permet de nous upskiller et c'est totalement dans notre stratégie. Puisque entreprise familiale ne veut pas dire entreprise qui ne s'ouvre pas, qui n'essaie pas de progresser, bien au contraire. Donc c'est un programme qui répondait totalement à nos attentes en termes de formation, mais également en termes de networking. Je pense qu'on a ça peut être un grand avantage pour nous tous de partager nos différentes expériences, même si on est dans des secteurs, nous opérons dans des secteurs différents. Mais je pense que nous avons tous finalement des problématiques communes et c'est un enrichissement mutuel donc de pouvoir partager les uns les autres et également de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans des entreprises similaires peut-être à CBI. Merci beaucoup. Bienvenue dans la cour. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Merci.
Monsieur Touhami, alors Gemadec, c'est vrai que j'avais découvert cette activité, c'est vrai que quand j'avais découvert cette activité, on se dit mais d'où ça vient? Ça, c'est la transformation digitale des organisations postales. Et c'est ça qui est magique quand on découvre des niches et des activités qu'on ne soupçonnerait même pas. C'est vrai que la transformation digitale, c'est le grand thème du moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, bonsoir. Donc, je m'appelle Touhami Rabé, je suis le PDG de Gemadec, entreprise marocaine qui existe depuis 40 ans exactement. Le 9 mars, nous avons fêté nos 40 ans. Et nous sommes effectivement dans la transformation digitale, pas seulement de la poste, mais c'est le domaine le plus célèbre, effectivement. On accompagne les organisations bancaires, gouvernementales, télécom et postales. Mais la poste dans le monde connaît une mutation énorme, on envoie de moins en moins de courriers, on en reçoit de moins en moins. Donc, du coup, le chantier postal est très important. Et nous, on en a fait un métier. Et aujourd'hui, nous sommes reconnus au niveau international sur cet accompagnement qu'on apporte aux organisations postales, et en particulier par un métier qui est très connu maintenant, qui s'appelle le courrier hybride. Donc, que nous avons mis en place dans plusieurs postes dans le monde, bien sûr, Ben El Mrib, mais également en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, jusqu'en Namibie. Donc, voilà un peu, globalement, toute cette partie-là. Maintenant, élite, j'imagine que vous allez me poser la question. Absolument, j'allais passer direct à Younes parce qu'on a le même métier, donc moi je voulais discuter radio. Alors, pourquoi élite? Élite, nous, Gemadec également, nous étions une entreprise familiale et nous avons connu l'arrivée d'un fonds d'investissement, en l'occurrence AM Invest Morocco, qui est géré par Atlamed, qui est arrivé dans le tour de table de Gemadec, qui est l'actionnaire de référence depuis 9 ans maintenant. Donc l'image que ça donne aux entreprises de l'extérieur, c'est quoi? Une entreprise contrôlée par un fonds, c'est quoi? C'est beaucoup de reporting, c'est du contrôle, ainsi de suite. Moi, je peux vous dire, ça fait maintenant 13 ans que je dirige cette entreprise, c'est effectivement tout cela. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la bonne gouvernance, ça apporte de la transparence. Et du coup, pour notre présence à l'international dont j'ai parlé tout à l'heure, on est vu comme un institutionnel. On est plus respectable, on inspire plus confiance. Et dernière expérience, il y a une année, nous avons fait une opération de LMBO où on a créé une holding qui s'est endettée. Et tout cela s'est fait avec un accompagnement bancaire. Pourquoi? Parce qu'on inspire confiance. Parce qu'on a une façon de gérer l'entreprise, ainsi de suite, qui inspire confiance. Et donc, même si on est tout petit, on est un micro-institutionnel, je dirais. Et donc, pourquoi cette démarche? C'est toujours continuer sur cette démarche de progrès pour encore plus de transparence, encore plus une meilleure gouvernance, parce que j'estime qu'on ne peut pas ambitionner de faire de l'international sans être dans un référentiel à l'international. Je n'ai pas dit, mais aujourd'hui sur notre activité, l'Afrique subsaharienne représente 68% de notre chiffre d'affaires. Voilà, et je vous remercie. Merci. Il est 19h50 sur Hit Radio, on va passer à l'interview de Younes Boumedi, mais avant, on va quand même voir, on va donner la primeur à notre ami Mohamed Azouz de Magrisser qui nous a quand même envoyé une vidéo, je vous propose de la découvrir. Bonjour, je me présente, c'est Mohamed Azouz, directeur général du groupe Magrisser. Alors tout d'abord, je tenais à remercier la Bourse de Casablanca pour la confiance et la reconnaissance dont ils nous ont fait part en sélectionnant Magrisser pour la 3e cohorte du programme Elite. Un événement malheureusement totalement imprévu, en l'occurrence une fracture de la jambe, m'empêche d'être parmi vous ce soir, d'où l'intérêt de cette présentation vidéo. Alors, le groupe Magrisser, créé en 1989, est spécialisé dans le secteur de l'agribusiness, et plus précisément la micro-irrigation. Qu'est-ce que la micro-irrigation? La micro-irrigation, c'est des systèmes qui permettent d'économiser jusqu'à 90% de l'eau utilisée pour l'irrigation des champs. C'est donc des systèmes qui sont très importants au Maroc, puisque le Maroc est un pays en stress hydrique. Alors, Magrisser distingue deux activités principales aujourd'hui, qui sont en première partie l'importation et la distribution de matériel de micro-irrigation destiné aux professionnels du secteur, donc du B2B,
Cette partie-là représente aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons une deuxième partie qui est la conception et l'installation de grands projets d'irrigation. Cette partie-là, aujourd'hui, représente 20% de notre chiffre d'affaires. Pour ma part, j'ai rejoint le groupe en 2012, après avoir passé 3 ans en banque d'investissement en Asie, à Hong Kong et Singapour. Lors de la reprise de la société, nous avons tout d'abord mis en place un plan de restructuration qui a porté ses fruits, puisque aujourd'hui, le groupe connaît une croissance annuelle de 20%, et ce, depuis 3 ans. Nous avons ainsi atteint un chiffre d'affaires de 120 millions de dirhams en 2016, et prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires de 150 millions de dirhams en 2017, avec un objectif en 2020 d'atteindre une taille critique de 220 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors ce rythme de croissance, il apporte aussi de nouveaux défis financiers et des besoins de financement qui sont importants. Nous comptons ainsi, à terme, ouvrir notre capital. Et c'est là où nous avons besoin du programme Elite. Nous attendons du programme Elite, d'abord d'améliorer notre visibilité financière, deuxièmement d'adopter les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise, et troisièmement de préparer à une ouverture éventuelle du capital à moyen terme. Je vous remercie, c'est tout pour moi, et bonne soirée. Mohamed Azzouz de Maghrissère. Qui a à peu près 3 millions, un peu moins de 3 millions d'auditeurs par jour, et qui depuis 2012 s'est développé à l'international, d'abord sur notre continent, on couvre 11 pays, à part le Maroc, et aussi en Europe, au Portugal et en Belgique. Donc on a un développement qui est assez à marche forcée, on a beaucoup de projets, on a un pays qui est plein d'opportunités. Je suis extrêmement content et fier d'être parmi vous et parmi les entreprises leaders dans leur secteur. Je crois que le Maroc en recèle davantage. Je crois que ces types de programmes, je vais la faire courte aussi, va accompagner nos entreprises. On a plein de pépites au Maroc qui méritent un accompagnement fort. Le réseautage que permet Elite est aussi un des éléments qui est extrêmement motivant pour une entreprise comme la mienne. Et je suis sûr que le partage se fera en dehors du réseau Elite, quand on a la chance d'y participer, chacun individuellement, et nos collaborateurs qui y participeront aussi, vont pouvoir aussi aller en parler autour d'eux et permettre aussi de partager ces expériences avec d'autres entreprises et qu'on puisse rapidement, et je crois que le Maroc le mérite, avoir des centaines d'entreprises leaders dans leur secteur et qui partagent aussi avec le continent. Parce que ce qui avait été dit tout à l'heure par Sergi aussi, je crois qu'on a une approche de co-développement sur le continent. Je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entreprises ici. On a une obligation, je crois, au Maroc d'entraîner le continent avec nous, de lui permettre de se développer en même temps que nous et que nous soyons tous win-win sur ce continent. Et Itradio essaye, en tout cas dans son secteur et modestement, d'y participer. Et merci encore. Merci Younes. Et enfin, Monsieur Benamor, le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Allez, je t'en prie. Bon, j'imagine un peu votre activité, mais vous allez nous dire quelques mots sur votre entreprise. Alors, le Plastique, c'est une entreprise familiale, donc il y a maintenant 60 ans, parce qu'elle a été créée en 1956. Alors, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les caisses en plastique. Alors, rien d'extrêmement sophistiqué, hein, parce que des fois, on a du mal à comprendre le métier de certaines personnes. Donc, on est spécialisé dans la fabrication de caisses en plastique. On a entamé il y a quelques années, on va dire, une revue ou une révision de la vision stratégique de l'entreprise. Donc il faut savoir que c'est une entreprise familiale, donc un actionnariat familial avec une dynamique comme beaucoup de PME ici au Maroc, mais une entreprise familiale qui se veut somme toute moderne et tournée vers l'avenir. Donc en réalité le programme Elite aujourd'hui, c'est un programme où cette démarche, d'ailleurs je remercie la bourse de Casablanca de nous avoir permis de faire partie de ce programme. C'est un programme qui rentre réellement dans une démarche proactive, parce qu'à un moment ou un autre, effectivement, il faudra réfléchir à faire appel à d'autres moyens de financement que les moyens traditionnels auxquels on a fait
on a fait appel dans le passé, mais ce n'est pas uniquement l'intérêt qu'on a par rapport à ce programme. L'intérêt aussi, c'est de challenger notre organisation, notre mode de gouvernance, notre vision, et puis interagir avec d'autres chefs d'entreprise dans d'autres secteurs d'activité. Je pense que c'est une démarche enrichissante. Ça va permettre aussi à l'actionnariat familial de démystifier ce qu'on appelle la bourse, hein. C'est l'accès au marché des capitaux. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Donc pour résumer, je pense que ce programme va vraiment nous permettre de semer une graine et en espérant qu'elle grandisse et que dans quelques années, elle puisse porter ses fruits et venir soutenir le plan de développement qui est le nôtre pour cette entreprise. Merci à vous. Je vais vous demander de vous lever, de bien vouloir vous lever, vous pouvez les applaudir. Ce sont les 6 premières entreprises, puisqu'on a eu le témoignage, et notre entreprise qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, c'est DBM, spécialisée dans la conception de matériel informatique. Merci à vous. Vous reviendrez tout à l'heure pour la photo avec toutes les entreprises. Applaudissez-les encore une fois.